nous sommes dans une période de convulsion qui précède la venue du Messie. Nous avons été choisis pour être ceux qui seront sacrifiés. Bonjour tout le monde, nous parlons de la Shoah, puisque hier c'était Yom HaShoah et aujourd'hui c'est le jour anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Je voudrais vous raconter, on est en train d'examiner ce que pense la Torah ou les rabbins, qu'est-ce que de la Shoah, des raisons d'être de la Shoah, en tout cas des tentatives d'explication de la Shoah. Et on a exploré la piste d'Amalek dans le dernier quart d'heure. Là, je voudrais vous raconter une anecdote familiale. Alors, la grand-mère de ma femme vient de Vienne. Alors, vous savez que l'Autriche était annexée, n'est-ce pas, à l'Allemagne durant l'Anschluss, et c'était en mars 1938. Et elle se rappelle très bien, parce qu'elle avait 14 ans à l'époque, les nazis sont arrivés à Vienne. Alors ils ont été reçus par une foule délirante, dans des acclamations, des applaudissements, c'est-à-dire on les a vraiment accueillis en libérateurs. Et ce jour-là, où les tanks allemands sont entrés à Vienne, c'était Shabbat, Parashat Zachor, 1938. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Vienne, le Shabbat où justement on parle d'Amalek et où exprimé l'injonction, n'est-ce pas, de la Torah de se venger d'Amalek, de se venger de tout ce que Amalek a infligé au peuple juif. Et justement ce jour-là, ce Shabbat, eh bien c'est l'entrée des nazis à Vienne. Et elle se rappelle en tant que jeune fille, quelques jours après c'était Purim, et tout le monde était à la synagogue, et on lisait le rouleau d'Esther, et tout le monde pleurait. Et tout le monde disait, Amalek est revenu, Aman est revenu. Voilà, une petite anecdote juste pour parler de tout ça, et pour des choses comme ça qu'une jeune fille de 14 ans est en train de vivre en 1938, en mars 1938, au moment de l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Alors ça c'est la première piste qu'on a abordée, c'est la piste Amalek. Je voudrais aborder d'autres pistes. Alors l'autre piste qui a été abordée, c'est ce que nous appelons Chevlei Mashiach. Alors Chevlei Mashiach, on va dire en clair, signifie les convulsions qui précèdent la venue du Messie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les convulsions? C'est-à-dire que les convulsions signifient que l'exil est comparé à une grossesse. Alors, une grossesse, alors nous les hommes, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas évident. C'est difficile, il y a les premiers mois de la grossesse, il y a la nausée, c'est compliqué. Tout au long de la grossesse, c'est une épreuve pour le corps. Mais la période la plus difficile de la grossesse, c'est l'accouchement. Et d'une certaine manière, les rabbins, la littérature talmudique, comparent l'exil à une grossesse. Parce qu'en vérité, l'exil n'est qu'un moyen pour arriver à la délivrance, n'est qu'une propédeutique d'une certaine manière pour arriver à la délivrance, c'est l'outil nécessaire pour arriver à la délivrance finale. Il faut passer par l'exil pour arriver à la délivrance. Et juste avant la délivrance, c'est le moment peut-être le plus difficile de l'exil. Et c'est ce moment le plus difficile de l'exil est appelé les convulsions, en souvenir des convulsions de l'accouchement. À tel point, ces convulsions sont difficiles, c'est qu'on a toute une sugya, tout un passage de la Gemara, du Talmud, dans Sanhedrin, qui parle de tout cela. Et puis, c'est impressionnant parce que tous les sages de la Gemara disent « Yete velo achmine », c'est-à-dire que ça vienne mais que je ne le vois pas. C'est-à-dire que tout le monde a compris que c'est important, tout le monde sait que c'est fondamental, mais on n'a pas envie d'être présent à ce moment-là, parce que les souffrances seront telles que personne ne sait s'il sera capable d'en réchapper. Et donc c'est donc un moment particulièrement difficile. Alors pourquoi est-ce que c'est un moment particulièrement difficile? Pourquoi est-ce que les choses doivent être comme ça? Pourquoi juste avant la délivrance, les souffrances doivent être les plus difficiles? Alors il y a une autre image que les Chachamim, que nos sages nous donnent, c'est si vous voulez aussi le petit matin. Parce que vous savez que tout au long de la nuit n'est jamais entièrement noire. Il y a la lune, ou bien il y a la lumière des étoiles,
En tout cas, voilà, c'est difficile d'imaginer une nuit qui soit entièrement noire. Mais à la fin de la nuit, juste avant le lever du jour, eh bien, ça c'est la partie la plus sombre de la nuit. Parce que la lumière des étoiles pâlit déjà, parfois la lune est couchée, puisqu'il y a un coucher de lune, pas seulement un coucher de soleil, et donc c'est peut-être le moment de la nuit le plus obscur. Et juste après ce moment le plus obscur, eh bien commence ce qu'on appelle Ayelet Shachar, c'est-à-dire ce sont deux rayons de soleil qui ont une forme de deux cornes de gazelle qui annoncent le lever du jour. Mais juste avant, c'est le moment le plus sombre. Et ce moment le plus sombre, c'est exactement peut-être le moment qui précède la venue du Messie. Alors pourquoi est-ce que ça doit être aussi sombre? Alors il y a d'abord des précédents historiques. Vous savez, déjà dans la sortie d'Égypte, juste avant, n'est-ce pas, la délivrance, c'est le moment le plus difficile pour le peuple juif en Égypte, puisque c'est marqué dans la Torah que quand Moshe et Aaron vont être tentés de convaincre Paro de laisser le peuple juif sortir d'Égypte, alors Paro va dire laissez le peuple juif tranquille, vous les dérangez dans leur travail, et s'ils vous écoutent, c'est que forcément ils ont du temps à perdre. Et alors Paro va dire, à partir de ce moment-là, il fabriquait des briques. Pour les briques, il faut de la paille. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, on leur fournissait la paille. Et bien, à partir de ce moment-là, on ne va plus vous fournir de paille. Vous allez devoir vous-même chercher la paille par vos propres moyens. Et donc, c'est le moment le plus difficile où le peuple juif est obligé de chercher la paille par ses propres moyens. Il est obligé de fournir le même nombre de briques. Donc, vous imaginez que le travail, la servitude est la plus forte, la plus pénible à ce moment-là. C'est vrai aussi pour la sortie de l'exil de Babylonie, puisqu'à la fin de ces 70 ans d'exil, plane la menace du génocide, imaginé par Haman. Donc c'est peut-être le moment aussi le plus difficile. Et c'est vrai aussi pour la fin, pour la délivrance prochaine. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, justement à ce moment-là, l'exil est le plus difficile à supporter, le plus pénible? Alors il y a plusieurs explications à cela. Alors une des explications, c'est de dire l'exil, de cette manière, est là pour réparer, pour corriger les fautes du peuple juif. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on est parti en exil. On n'était pas à la hauteur. Alors, durant le premier temple, nous avons été coupables d'idolâtrie, de débauche, d'assassinat gratuit. Ce sont des fautes qu'il faut réparer. Le second temple a été détruit, comme nous dit la Gemara, le Talmud, il nous dit, c'est à cause de la haine gratuite qui dressait les Juifs les uns contre les autres. Et donc ces fautes-là, il faut les réparer. Donc l'idée de l'exil, c'est de réparer les fautes du peuple juif. De cette manière, avant que le Messie arrive, il faut remettre les compteurs à zéro. Donc en vérité, il faut éponger toutes les dettes. Et donc, comme on a contracté aussi d'autres dettes tout au courant de l'exil, eh bien, c'est le moment d'éponger les dettes. Et donc, quand vient le moment d'éponger les dettes, il faut faire le grand ménage et le grand nettoyage. Et comme il faut faire le grand nettoyage, alors, c'est plus difficile. Et alors, c'est peut-être un moment plus difficile que tous les autres moments de l'exil. Alors, il y a une autre façon de voir les choses, qui est celle du Maharal, le rabbi Lev, qui était un rav très important, qui vivait à Prague au XVIe siècle. Eh bien, le Maharal va dire, le Messie, c'est une nouvelle Havaya, c'est-à-dire c'est un nouveau monde. Le Messie initie un nouveau monde. L'ancien monde doit disparaître au profit d'un nouveau monde. Et d'une certaine manière, ces convulsions, n'est-ce pas, préfigurent la disparition de cet ancien monde, qui laisse la place au nouveau monde, qui est le monde de Messie. Et donc, avant de disparaître, eh bien, voilà, ça, c'est peut-être un peu difficile. Et il y a toutes sortes de convulsions qui préfigurent cette disparition de l'ancien monde. Et alors, cette piste-là des Chevlei Mashiach, alors il y a un midrash aussi, une allégorie des Chachamim, de nos sages, qui dit la chose suivante. Eh bien, cette allégorie met en scène un père et son fils. Ils sont tous les deux en train de marcher dans un long chemin. Et le fils demande à son père, alors papa, la question rituelle que tout le monde connaît, ceux qui ont des enfants savent, papa, quand est-ce qu'on arrive? C'est vrai, quand est-ce qu'on arrive? Alors tout le monde a déjà, pas évident de répondre à ces questions-là. Alors la réponse que donne le père, c'est la suivante.
sache mon fils, je vais te donner un signe. Quand on sera arrivé au cimetière, sache que nous serons proches de la ville et de notre destination. Parce qu'évidemment, les cimetières sont toujours à la lisière de la ville. Donc le cimetière qui est à la lisière de la ville, si on arrive au cimetière, c'est donc qu'on est proche de la ville. D'une certaine manière, c'est un peu ça l'image. Quand on est proche de la ville, quand on est proche de notre destination, c'est-à-dire de la délivrance, eh bien, il faut d'abord passer par un cimetière. Et cet avis-là a été partagé par bon nombre de rabbinim, et en particulier par ceux qui ont vécu la Shoah. Je voudrais vous lire un témoignage, qui est le témoignage du rabbi de Grodjitsk. Alors, le rabbi de Grodjitsk, c'est un rabbi du monde chassidique, du monde hassidéen, et qui a été malheureusement tué à Treblinka. Alors, comment peut-on savoir ses derniers mots, puisqu'il est mort à Treblinka? Alors, c'est un rescapé du camp de Treblinka qui nous a rapporté ses derniers mots avant de mourir. Parce que vous savez que, juste une petite note historique, le 2 août 1943, il y a eu la révolte à Treblinka. Et 850 détenus se sont échappés du camp. Alors la plupart ont été retrouvés, tués, etc. Et il y a quand même une centaine de personnes qui ont réussi à quitter le camp et n'ont jamais été retrouvés. Et c'est eux qui nous ont raconté les derniers mots du rabbi de Grodjitsk. Il dit la chose suivante. Alors c'est en hébreu, mais je vais vous le traduire en français parce que c'est beau quand même. C'est des mots très poignants. J'ai envie de vous les citer telles qu'elles ont été dites. Shimu achai vachyotai amashem. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs, le peuple de Dieu. Lo aleinu leharer ha'ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu. Nous ne devons pas reprocher à Dieu ses actes. Imnigzar, s'il a été décrété chez Bismanazé que à cette période, anartuniya korbanot shel chevle Mashiach, que nous soyons les sacrifices, les personnes sacrifiées des convulsions du Messie, Bedargazot shel la Geoula, à ce niveau de la Geoula, de la délivrance, Velalot à la Moked, et d'être menés sur le bûcher, Ashreinu chez Zachino le Kar. Heureux soyons-nous que nous avons été choisis pour l'être. Ça veut dire, il dit clairement ici, nous sommes dans une période de convulsion qui précède la venue du Messie, nous avons été choisis pour être ceux qui seront sacrifiés. Et nous devons être heureux d'avoir été choisis pour cela. Alors il cite effectivement ce que disent les sages, que chacun des sages a dit à son tour, que viennent ces convulsions, mais que je n'en sois pas témoin. Il dit ça, c'est quand les convulsions ne sont pas encore là. Mais quand les convulsions sont là, et que c'est notre génération, et que nous sommes dans cette génération-là, nous devons accepter notre sort. Et nous devons être joyeux, parce que grâce à notre sacrifice, viendra le Messie. Et donc, de certaine manière, nous hâtons la venue du Messie. Et c'est par notre sacrifice à nous que le Messie viendra. Et c'est pour ça qu'il a demandé, alors ça c'est incroyable, hein, c'est très très impressionnant, il a dit, je vous ordonne, je vous demande, chez Baal Teasesu, que vous ne soyez pas hésitants, velotifku, et que vous ne pleuriez pas, belertechem lakifshan, quand vous irez dans la chambre à gaz. Adraba, au contraire, Eyou Basimcha, soyez joyeux. Betit Sadou, la mavet benigun anima amin. Et chantez anima amin, je crois en Dieu, quand vous marcherez vers la mort. Et comme Rabbi Akiva en son temps, vous partirez en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est les derniers mots du Rabbi de Grodjitsk. C'est vraiment tout dernier mot. Alors, on va dire encore certaines choses, mais pour l'instant on s'arrête là, et je vous souhaite à bientôt.